Bruno Podalides, bonjour. Bonjour. Merci d'être là à la veille de la sortie de votre film Comme un avion, qui sort le 10 juin. On a la chance de vous avoir parce que vous êtes versaillais, c'est ça notre lien avec les Yvelines. Vous êtes né à Versailles, je crois. Oui. Et vous y êtes resté jusqu'à quand? Très tard, je sais plus très bien, Oui. 20 ans. D'accord. Et déjà à l'époque, vous aviez envie de faire du cinéma? Non, je me suis jamais dit que je ferais du cinéma. J'y suis arrivé en faisant en fait mon premier film. Je pensais pas qu'il marcherait, Vers sa rive gauche, il s'appelait. Oui. Comme il a bien marché, j'ai continué à faire du cinéma. D'accord. D'ailleurs, il y a d'ailleurs une trilogie. Oui. Qui est voilà, sur les gares, donc Versailles rive gauche, Versailles rive droite et Versailles chantier. Et Versailles chantier, ouais. Voilà. Après, on a eu d'autres films ailleurs. Là, on est un peu loin de Versailles avec Comme un avion. Oui. On est dans Lyon. Non, c'est oui, ça, Bourgogne, la région, la Selle Saint-Cloud aussi, les Yvelines. Il habite la Selle Saint-Cloud, le héros. Oui, c'est vrai. Oui. Il habite la Selle Saint-Cloud. Comme Adieu Berthe, c'était aussi tourné à Chatou. Oui, si vous voulez qu'on aille par là. Voilà. Ouais, mais bon, on s'éloigne quand même petit à petit. Non, c'est toujours les Yvelines. Hein. C'est toujours les Yvelines, oui. Moi, j'ai l'impression que on va dire vite fait, sans trop raconter, Michel, le héros que vous jouez donc, part pour une aventure qui finalement ne va pas être très longue, mais qui va quand même être une aventure et qui va... comment dire, on a l'impression que ça se passe hors du temps, que le temps s'est arrêté, oui. On est presque sur une autre planète. Et c'est ça l'aventure pour vous? Changer de monde? Non, l'aventure, ça peut être dans notre propre monde. Finalement, il va dans son propre pays, il va pas aux Antilles, il va pas bien loin. Oui, ouais, mais on a quand même l'impression qu'il est complètement ailleurs. Il n'y a plus de notion de temps. Oui, parce qu'en fait, il rentre dans un autre temps, dans une autre durée, qui est le rythme de la rivière. Ouais. Je crois que le vrai, il veut être dépaysé, lui. Il veut juste changer de pays. Donc son propre pays, c'est la région parisienne. Et en fait, il accède à une espèce d'espace-temps. Il a posé que 8 jours de congé. Hein, oui, il ne peut pas aller bien loin. Ouais. Mais si vous voulez, on peut réussir 8 jours de congé si effectivement on change complètement de rythme. De rythme et d'entourage, parce que là, il tombe sur une bande de frappadingues, si je puis dire. Des inconnus avec qui il sympathise très vite. D'ailleurs, on retrouve Jean-Noël Broutet. Oui, Michel Villemose, pas Michel Villemose, mais Jean-Noël Broutet, versaillais, voilà, oui. Qu'on retrouve d'ailleurs dans chacun de vos films finalement. Oh oui, très Michel souvent. aussi. Oui, bien sûr, les deux. Ouais, c'est un... c'est des très grands acteurs pour moi, qui m'inspirent, qui sont très drôles et en plus des amis dans la vie, pourquoi se priver hein. Bien sûr, hein, le plaisir se partage aussi comme ça. Ouais. Et on vous voit pour la première fois beaucoup à l'écran, puisque vous tenez le premier rôle, le rôle de Michel. Est-ce que vous vous livrez encore plus ou pas spécialement? Si, forcément. Puis je pense que quand on joue, à fortiori un premier rôle, il y a des tas de choses qui nous échappent. Des gestes, des regards, enfin je suis pas une machine tout dans le contrôle, donc je sais qu'il y a des choses personnelles que je n'ai pas voulu qui sont dans le film. Et vous l'avez vu ça après? Au montage, oui, parfois, oui, on réalise des petites choses, hein, c'est pas bien grave. Des petits lâcher prise. Oui. Mais de toute façon, on est très personnel dès qu'on parle de choses qu'on aime. D'accord. Je parle du kayak que j'aime beaucoup. C'est une vraie passion. Oui. Le kayak? Ah oui, entre autres. Oui. D'accord. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'au début, le personnage, il a une autre passion, c'est celle de l'aviation, sans avoir vraiment volé. Non, il ne cherche pas à voler. Il cherche pas à voler. Il aime les avions en soi. Voilà. Mais les voitures sans faire de la course automobile. Bien sûr. Ouais. Et donc, quand on rentre dans leur appartement, on voit que tout est décoré en fonction de sa passion. On lui fête son anniversaire, on lui offre quelque chose qui correspond avec l'aviation. Oui. Et on a l'impression qu'au bout d'un moment, c'est presque trop, cette passion. Elle est trop partagée et elle s'éteint. Exactement. Est-ce que c'est ce que vous dites? Il ne faut pas trop partager sa passion? Il faut garder ses rêves un peu secrets, ses passions un peu secrètes. Sinon, vous savez, les gens qui collectionnent vraiment des petites grenouilles, des petites tortues, alors après tous les amis leur offrent des petites tortues, des petites grenouilles, puis à un moment ils en ont plein. Ça leur appartient plus. Et ça meurt, enfin c'est plus... Oui, il faut, je crois, y avoir des petits jardins secrets. Ouais. Et donc vous... Donc d'ailleurs, alors, il change de passion, il se met au kayak, il s'entraîne sur son toit. Oui. Voilà. Est-ce qu'il a vraiment envie de partir ou pas? On se demande si c'est pas comme l'avion finalement, est-ce que ça lui suffit pas? Oui, c'est même pas qu'il change de passion, c'est qu'il prolonge cette passion et la couche d'un kayak et pas d'un petit bimoteur. Donc d'un avion sans aile. Un avion sans aile, voilà. Mais il continue à voler avec son kayak en fait, dans l'imagination. Déjà, il est sur le toit, voilà. Il est en haut. Voilà. Et donc grâce à son épouse Rachel, elle le pousse. On a l'impression presque qu'elle croit plus en son rêve que lui. Oui. Et du coup,
elle le pousse à partir. À agir, elle pousse à l'action. Voilà. Ouais, lui se contenterait de rêver encore, et elle aime, c'est une marque d'amour, c'est quand même bien, c'est que ça soit quelqu'un qui permette à l'autre de s'épanouir. Oui, elle lui donne une liberté, de partir. Peut-être qu'elle a envie qu'il parte aussi. Oui, c'est possible aussi, mais ça c'est autre chose. C'est bien justement de donner de la liberté à les couples. Oui. Comme ça, c'est sûr. D'accord. Et je me demandais, donc il a la cinquantaine. Est-ce que c'est ce besoin de s'échapper, c'est la crise de la cinquantaine tout bêtement, de faire un break, d'aller voir ailleurs Moi, je pense pas que ce soit spécifique à l'âge, cette envie de partir, de s'octroyer une parenthèse ou un petit domaine personnel. Je pense qu'on peut avoir ce désir plus tôt, parce que dès qu'on dit 50, on dit crise. Enfin, on dit crise à 40, à 30. Oui, exactement, il y a une crise même à 10 ans. La crise de la quatre-vingtaine, n'en parlons pas. Exactement, celle-là, elle doit être dure aussi. Ouais. Mais en fait, non, c'est l'idée de... C'est pas tant fuir ce qu'il vit que d'accéder à d'autres horizons. Ouais. Et vous, alors, votre passion secrète? Ah ben si elle est secrète, je la dis pas. Oui, mais avec le cinéma, ce qui est à chaque fois j'expose. Je parlais pas de mon goût pour le kayak jusque-là, puis là je viens de faire un film, donc je dis non, j'aime le kayak. Ce qui est bien, c'est que je pense que je vais continuer à en faire, parce que des fois on tourne la page du coup. Oui, vous auriez pu avoir une overdose. Ouais. Et là non, je me rends compte parfois, pareil dans Adieu Berthe, j'ai parlé de la magie, parce que j'aime beaucoup aussi pratiquer. Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui, là aussi, il y a un petit tour de magie dans votre film. C'est un petit clin d'œil. Oui, c'est de dire qu'il a eu d'autres passions avant, le ukulélé, il a eu d'autres... il vit comme ça de passion. De passion en et passion. on peut continuer, on peut considérer sa vie comme ça, on peut avoir des passions pour... sauter comme ça. Ça marque notre temps, ça c'est l'époque où je disais Philippe Roth, ça c'est l'époque, etc. D'accord. Et alors je vous ai écouté à la radio l'autre jour sur France Inter, vous disiez qu'il fallait, c'était bien de garder un regard d'enfant quand on était réalisateur, et vous disiez le fait d'avoir un regard d'enfant permettait de voir les choses de façon plus conceptuelle. Oui. J'ai entendu ça, mais je comprends pas ce que ça veut dire. Je vous renvoie à l'imagier du père Castor par exemple, où on dit une auto, une voiture, un avion, une carotte, un lapin, et c'est l'idée qu'on se fait du lapin, l'idée qu'on se fait de l'avion. C'est très conceptuel, c'est le concept de l'avion, le concept du lapin. Après, quand on grandit, on se rend compte qu'il y a plein de lapins différents, il y a des avions de toutes sortes, etc. On a des images simples sur lesquelles on se construit. Et j'aime bien ne pas perdre de vue cette idée. C'est quoi un avion, c'est quoi une fusée. L'image étalon de l'avion, du lapin. C'est le concept de l'avion. Et après, il prend plein de formes différentes, mais on garde la première fois, comment on a regardé la première fois. Comme on l'a vu, comment on l'a appris. Voilà, comme il s'est inscrit dans l'imaginaire. Ce fameux Michel, quand il part pour son aventure en kayak, il est suréquipé. Enfin, voilà. Il est très équipé. Très équipé. Pas sûr, non, il est suffisamment équipé. Oui, très matos. Ouais. Et vous êtes comme ça dans la vie Très matos En fait, quand on est anxieux, les gens s'équipent. Ça permet, si j'ai froid, si j'ai chaud. Donc, on couvre un peu toutes les possibilités. Et puis après, on se rend compte souvent en vidant sa valise qu'on s'est servi de la moitié des vêtements ou des objets qu'on a amenés. Donc, ça, c'est un truc comique qui est commun à tout le monde, quoi. Et vous, ça vous permet de mettre des objets incroyables comme vous aimez bien faire. Qui existe vraiment. Hein, le anti-moustique à ultrasons, ça marche vraiment. Et ça marche en plus. Ça marche bien, vous avez essayé. Il faut supporter le bruit, la fréquence sonore. Voilà, c'est ça. À la fin du film, il y a quand même un petit clin d'œil à Versailles. Il y a la rue Exelmans. Oui. Pourquoi la rue Exelmans? Comme ça, au pif. Le nom et la preuve, on s'en souvient. Oui. C'est moins banal que la rue Gallieni ou d'un maréchal. Je ne sais même pas qui est Exelmans. Et sinon, je voulais vous demander, à partir de quel moment on passe à un autre film dans sa tête? Quand est-ce qu'on se dit, tiens, j'ai des idées, ça va... Comment ça se conceptualise? Oui, j'ai les idées très tôt. Par contre, j'ai vraiment passé dans 2 jours à un prochain film. J'attends que celui-là sorte, mercredi, et jeudi... Déjà
Bah oui, celui-là sera remis au public et donc Ouais. j'en ai plus la charge. Et donc je vais me concentrer sur le suivant. Mais vous avez déjà j'attends des- qu'ils sortent. Oui, j'ai toujours plusieurs projets qui grandissent. D'accord, vous notez des idées. Oui, vous... oui, voilà, je et comment elles distribue arrivent, ces idées? Au jour le jour, en voyant dans la vie de tous les jours. Voilà. Inventer une histoire? Oui, oui. Et moi, je prends du temps. Ça veut dire quoi? Je prends du temps pour vivre? Aussi, parce que c'est ça. Si vous voulez, j'ai la chance que tout ce que je fais nourrit mon travail. Si je vais au cinéma, ça peut être pour le boulot parce que je vois tel ou tel acteur. Tout ce que je fais peut nourrir mon travail. Donc vous travaillez tout le temps? Je travaille tout le temps. En Et fait, en même temps, je et vous ne suis pas vivez non plus. Voilà, j'ai pas une hors vie. du monde. J'ai une vie très irrégulière et ça me plaît bien. Pas du tout routinière. Mais puis chaque film s'invente. Là, on me demande par exemple comment celui-là est né. Je serais incapable de dire, c'est trop vieux. Vous ne vous souvenez pas? Non, j'ai pas eu la foudre qui est tombée du ciel. Non. Non, ça vient, ça mûrit tout doucement. D'accord. Cette fois-ci, votre frère Denis n'a pas participé à l'écriture? Non, Denis, il a écrit avec moi Adieu Berthe. Oui, c'est ça. Et Liberté Oléron. Ouais. D'accord. Et est-ce que c'est le film où vous avez le sentiment de vous livrer le plus avec Liberté Oléron, d'être le plus dans l'intime? Forcément, parce qu'en faisant par exemple Le Mystère à la Chambre Jaune, le fait de parler des romans populaires, des livres de Gaston Leroux, de la magie, j'y mettais beaucoup de moi-même. Parce que là, je parlais justement de mes fameux jardins secrets. D'accord. C'est pas toujours en racontant sa vie qu'on est le plus personnel. Ni en se montrant en gros plan, finalement. Pas forcément, dépend, parce ouais. que je me sens comme acteur, je dis pas que Michel c'est moi. Ouais. Très bien. Bah, écoutez, Bruno, un grand merci. Il n'y a pas de quoi. Et puis, merci pour ce beau film, encore un beau film, une parenthèse enchantée qui fait rêver et qu'on a très envie de revoir quand on l'a vu une fois. Ah, mais c'est chouette, merci. Merci.